Bienvenue dans votre journal tout en images du 24 mars. Au sommaire, ce mercredi, on parle emploi. Une agence intérim est allée directement à la rencontre des Fléchois pour aborder de potentiels candidats en recherche d'un travail. Le lycée Sud du Mans met la laïcité au cœur de la semaine contre les discriminations. Son objectif, sensibiliser les élèves de l'établissement. Ce mercredi, un atelier se tenait dans une classe de première. Nous irons à la découverte des oiseaux du domaine de Bercé. C'était ce week-end dans le cadre de la Journée internationale des forêts. Des ateliers de découverte ornithologique ont affiché complet ce samedi. C'est un cancer qui pourrait être guéri dans 90% des cas s'il est détecté à temps. L'invité de notre journal est Anne-Sophie Banazuc, médecin de santé publique. Nous parlerons de Mars Bleu, le mois de sensibilisation dédié au dépistage du cancer colorectal. Bonjour, Morgan Service, agence d'emploi sur la Flèche, on cherche du personnel et donc du coup c'est pour ça qu'on est sur le marché actuellement. L'équipe ne passe pas inaperçue et c'est le but recherché. Tout au long de la semaine, l'agence d'intérim Fléchoise arpente les marchés du secteur pour trouver des candidats. Son plus gros recruteur actuellement, une entreprise d'agroalimentaire qui propose une centaine de postes en longue durée. Notre méthode aujourd'hui, c'est d'aller à la rencontre des gens. Donc on a effectivement notre joli poulet qui montre l'agroalimentaire. En fait, c'est vraiment une présentation autrement et ça touche vraiment les gens autrement que derrière un bureau. On est plus familial et finalement, ils aiment en fait le contact avec les gens. Donc c'est pour ça. Alors, qu'on a vu la poule. Voilà, c'est ça. C'est juste pour vous toucher un peu plus et vous donner de la joie. Parce qu'avec le Covid, on est un peu tristounés. La recette fonctionne et de nombreux autres postes sont disponibles dans les domaines du BTP, de l'industrie ou encore de la logistique. Eh ben écoutez, moi je trouve ça excellent parce que c'est vrai qu'avec le Covid et tout ça, c'est très compliqué pour trouver du travail. Et que du coup, ça fait une opportunité quand même supplémentaire pour les jeunes, surtout qui commencent dans le métier, quoi. Surtout en plus quand on est des gens qui n'ont pas de moyens de locomotion, je trouve que c'est vachement pratique. Donc moi je vais passer par Internet, ça c'est sûr. Pour postuler, les candidats peuvent envoyer leur CV par email ou se rendre au job dating organisé ce samedi 27 mars dans les locaux de Morgan Service à La Flèche. Les élèves du lycée Sud du Mans sensibilisés à la laïcité. Toute la semaine, des ateliers sont organisés pour échanger autour de ce principe fondamental de la République. Le point de départ, c'est l'assassinat de M. Samuel Paty. C'est-à-dire que je pense que l'école doit réaffirmer, même si ça a toujours été le cas, mais doit réaffirmer certaines valeurs et que cet événement, en fait, nous a peut-être fait réaliser cette importance de réaffirmer les valeurs de la République. L'objectif étant le vivre ensemble et l'acceptation de l'autre, quel que soit l'autre, dans sa différence. Un enseignement qui intervient dans le cadre de la semaine contre les discriminations. 2 professeurs sont mobilisés auprès des élèves pour des ateliers participatifs. Notre objectif, donc, c'est leur faire prendre conscience de la notion de laïcité qu'ils ont déjà travaillé à l'école primaire, au collège et au lycée. Donc d'aller un petit peu plus loin, de partir de leur représentation, d'essayer de mesurer les différentes étapes de la mise en œuvre du principe de laïcité en France et pour arriver aux représentations actuelles, aux différentes étapes récentes de la laïcité, comme l'interdiction des signes religieux à l'école, qui les concerne puisqu'on est dans un lycée en l'occurrence, et de mettre en avant la notion de neutralité religieuse de l'État et donc de l'école. D'autres ateliers seront aussi proposés toute la semaine aux élèves du lycée Sud, que ce soit concernant l'égalité homme-femme, l'homophobie ou encore le handicap. Notre invité dans le cadre de ce journal, c'est le docteur Anne-Sophie Banazuc. On est au centre des dépistages organisés du Mans. Vous êtes le médecin coordonnateur pour ces dépistages organisés et depuis le début du mois, vous avez lancé la campagne de dépistage Mars Bleu. C'est un mois dédié à la promotion du dépistage du cancer colorectal. Le cancer colorectal fait 17 000 victimes en France chaque année. C'est le 2e cancer le plus meurtrier en France. Il touche aussi bien les femmes que les hommes. Vous dites que le dépistage n'est pas à la hauteur des enjeux aujourd'hui. Quel est le taux de dépistage en Sarthe en ce moment, docteur ? En 2019 et 2020, nous sommes à un taux de 34,8%
30%, alors que l'objectif européen, c'est de dépasser 65%. Donc nous en sommes loin et on est un des derniers pays européens en taux de participation. Qu'est-ce qui explique ce faible taux alors de dépistage en Sarthe ? Alors ce n'est pas que la Sarthe. Donc à l'échelle de la région, on est à peu près à 36%, alors qu'à l'échelle nationale, on est à moins de 30%. Donc c'est vraiment un problème français et qui est très paradoxal parce que comme vous l'avez dit, c'est 43 000 nouveaux cas de cancer par an et plus de 17 000 décès, c'est beaucoup trop alors qu'on a un test. C'est ça qui est très paradoxal, qui est très facile à faire à la maison et la population française n'a pas encore pris toute la dimension des avantages que procurait ce test de dépistage. En quoi il consiste concrètement ce test ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, d'une manière très simple, en fait, à partir de 50 ans jusqu'à 74 ans, les hommes et les femmes vont recevoir un courrier à leur domicile, les incitant à aller consulter leur médecin. Donc la première étape, c'est de prendre rendez-vous, même si on n'a rien, justement, au contraire, si on est en parfaite bonne santé, c'est le moment de faire un dépistage, puisque l'objectif de ce test, c'est de révéler quelque chose alors qu'on est asymptomatique, sans aucun signe clinique. Et c'est un test qui va rechercher du sang dans les selles qui n'est pas visible à l'œil nu. Et on insiste fortement sur cette consultation médicale parce que le médecin va poser plein de questions sur les antécédents personnels, familiaux ou justement des signes cliniques, un amaigrissement anormal ou du sang rouge ou noir dans les selles, qui va plutôt lui faire prescrire une coloscopie d'emblée, ce qui sera le cas pour à peu près 20% de la population. Et pour les 80% du reste de la population, là, il va remettre un test de recherche de sang dans les selles à faire tranquillement à la maison en un seul prélèvement. Et ce test reste très fiable. Il est un petit peu moins que la coloscopie, mais c'est un test très fiable et qui va essayer de repérer un petit saignement lié à un polype bénin. En quoi il permet de sauver des vies alors ce test ? Lorsqu'on fait ce test-là, dans moins de 4% des cas, il va être positif, ça veut dire qu'il y a du sang dans les selles. Et là, il faut savoir pourquoi. Donc là, on va demander aux personnes de faire cette coloscopie. Et lors de cette coloscopie, l'objectif, c'est de trouver un polype qui est encore bénin. Et c'est là où on va sauver des vies. C'est-à-dire qu'on va arriver avant le stade de cancer et ce sont des personnes qui seront suivies à vie par coloscopie. Donc on pourra leur retirer le polype qui est encore bénin avant qu'il n'y ait un risque de dégénérescence en cancer. Donc on arrive, et ça il faut bien insister parce qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir un cancer puisque l'objectif ce sont ces polypes bénins. Et dans 7% des coloscopies, là, on va retrouver un cancer, mais qui peut être tellement, à son début, précoce, qu'il peut être totalement retiré déjà par l'échoscopie. Il n'y aura même pas de chirurgie ou de chimiothérapie ou radiothérapie. Donc on arrive vraiment très précocement. Très bien, merci beaucoup docteur de nous avoir reçus ici au centre des dépistages organisés du Mans. Pour se procurer un kit de dépistage, allez voir votre médecin traitant ou vous pouvez venir directement ici aussi si vous n'avez pas de médecin traitant pour avoir un kit de dépistage, c'est ça docteur ? Alors c'est vrai que malheureusement il y a de moins en moins de médecins traitants, il y a beaucoup de personnes sans médecin traitant, donc on propose en fait que les personnes téléphonent au centre ici pour poser les mêmes questions qu'elles auraient eues pendant la consultation médicale et on peut leur envoyer le test à la maison. Après avoir été déjà reporté une première fois en 2020, le Mans Classique n'aura pas lieu cette année. L'information a été révélée ce mercredi dans un tweet de l'Automobile Club de l'Ouest. La 10e édition de cet événement devrait se dérouler pendant le premier ou le second week-end de juillet 2022. Le report est expliqué par l'évolution de la crise sanitaire qui ne garantit pas l'organisation d'événements de grande ampleur cet été. La date sera confirmée en septembre prochain. Ils se sont donné rendez-vous au cœur de la forêt. Cachés dans les arbres, vivent ici des centaines d'oiseaux,
dans le domaine de Bercé. Il y a 60 espèces d'oiseaux qui sont nicheuses, donc qui se reproduisent dans la forêt de Bercé. Parmi elles, beaucoup de passereaux, beaucoup de rapaces, de pics. Pour les voir, il faut prendre ses jumelles ou être chanceux. J'ai un petit peu aperçu le rouge-gorge. J'ai pas le rouge-gorge, mais un petit oiseau qui a volé au-dessus d'une branche. J'ai aussi vu un oiseau bleu et jaune. J'ai pas trop vu son pelage, mais sa taille. Et c'est tout ce que j'ai vu. En plus, les oiseaux, il y en a plein, donc à pouvoir écouter, c'est difficile. Et en plus, les différencier, c'est encore plus dur. Donc c'est bien de voir des professionnels pour ça. Car l'ornithologie est souvent très prisée par les visiteurs de la forêt. La biodiversité commence souvent en fait, par les oiseaux, c'est la première chose à laquelle les gens s'intéressent quand la nature se réveille, quand le printemps arrive. Notamment après le premier confinement où on s'est rendu compte qu'à partir du mois de mars, il y a beaucoup d'oiseaux qui chantent, qui sont très présents vocalement. Et donc c'est un sujet qui marche bien, qui plaît toujours. Malgré tout, le maître mot pour les observateurs reste la patience et le silence pour ne pas déranger ces petits animaux dans leur habitat naturel.